Je suis la descendante des tout premiers habitants des Grands Sols, explique Madeleine de Tondou. Et je suis aussi une messagère. Jade en est à son 3e, quand la vieille dame passe par-dessus sa tête, une chaîne révélant un pendentif qu'elle pose respectueusement sur la table juste devant eux. Il s'agit d'un sol de bois, sombre recouvert d'argent poli par le temps. Melvin le contemple ébahi. Lorsqu'il était petit, ce bijou le fascinait. Madeleine prétendait qu'il s'agissait d'un cadeau des fées. Lui voulait souvent tenir dans ses mains et jouer avec. Un jour, il a failli le perdre. C'est l'une des rares fois où sa nourrice s'est énervée contre lui. Comment a-t-il pu l'oublier? J'avais 10 ans quand j'ai trouvé ce médaillon. Chaque dimanche, je retrouvais mes meilleurs amis dans les bois. L'un d'eux, Melvin, était Mathieu. L'autre s'appelait Christiane. Elle a quitté la région il y a des années. Son fils Guillaume vient de s'installer au Grand Sol. C'est un excellent médecin. Sa fille ne devrait pas tarder à le rejoindre d'ailleurs. Christiane, Mathieu et moi étions inséparables. Après la messe, nous avions l'habitude de prendre nos vélos et de filer jusqu'à la Charmante. Nous passions des après-midi entiers à jouer au bord de l'eau ou construire des cabanes. Ce jour-là, c'était le solstice d'été. Je m'en souviens. Mes parents recevaient de la famille et tenaient à ce que je sois là. Je me suis sauvée dès que j'ai pu. Seulement, le temps a tourné à l'orage avant que je rejoigne Christiane et Mathieu. Le tonnerre grondait, des éclairs sillonnaient le ciel. La foudre a frappé un arbre isolé dans un champ et l'a fendu en deux. C'était terrifiant. J'ai couru me mettre à l'abri sous le couvert des arbres. Sauf que je n'avais pas prévu de me retrouver nez à nez avec un sanglier. Probablement aussi effrayé que moi d'ailleurs. J'ai hurlé, j'ai couru jusqu'à en perdre le souffle. Et quand je me suis arrêtée, « Vous étiez perdu ?» frissonne Jade. Complètement. Autour de moi, il y avait des fougères, des ronces et des chênes énormes. Il pleuvait à verse, j'avais peur, j'étais fatiguée. Je sursautais au moindre bruit. J'ai fini par trébucher contre un silex et m'étaler de tout mon long sur un lit de feuilles et de mousse trempée. À cet instant, j'ai vu le pendentif posé sur une racine qui ressemblait étrangement à une main ouverte. Je l'ai pris, je me suis levée. Quand j'ai regardé autour de moi, j'ai découvert une clairière. En son centre, un sol immense au tronc d'argent. Rien à voir avec celui qui ombre la place de la mairie, précise-t-elle. Non, ce géant semblait vraiment fait de ce métal précieux. C'est celui de nos visions, j'en suis sûre, s'exclame Jade. Madeleine prend une gorgée de jus chaud et poursuit son récit. Bravo Jade, bravo.